Elliot Turner se tenait dans le dossier d'attente de première classe, vêtu avec simplicité. Une chemise en flanelle, un jean usé et des bottes légèrement abîmées. Son allure contrastait avec l'élégance assurée par les autres passagers. Pourtant, il semblait indifférent à son environnement, portant un sac à dos qui témoignait de nombreux voyages. Non loin de lui, un homme du nom de Victor Hardy l'observait avec mépris. Costume impeccable, chaussures brillantes, Victor dégageait une confiance ostentatoire, son regard trahissant son jugement. Lorsque leurs regards se croisèrent, Victor ne put s'empêcher de lâcher une remarque sarcastique. Première classe, hein? On voit de tout ici. Elliot se contente de répondre calmement. Oui, la vie est pleine de surprises. Cette réponse simple, sans rancune, désarçonna Victor, qui s'attendait à provoquer davantage. Peu après, les deux hommes embarquèrent et le hasard plaça Elliot à côté de Victor. Ce dernier, visiblement agacé, ne manqua pas l'occasion de continuer ses piques. Il interrogea Elliot sur son métier, persuadé qu'il ne correspondait pas aux standards de la première classe. La réponse d'Elliot, « Je travaille dans le cinéma », suscita une nouvelle vague de condescendance de la part de Victor. Pourtant, tout au long du vol, Elliot garda son calme, répondant aux provocations avec sagesse et simplicité. Peu à peu, son attitude étendue a commencé à faire vaciller l'assurance de Victor, provoquant une réflexion inattendue chez les passagers et une remise en question profonde chez Victor lui-même. Ce vol allait marquer un tournant dans leur vie. L'aéroport de Los Angeles, avec son agitation familiale, résonnait de bruits mêlés, des annonces au micro, des discussions animées, et le roulement incessant des valises. Au cœur de ce chaos, Elliot Turner se tenait immobile dans le dossier réservé à la première classe. Contrairement à l'opulence environnante, il était habillé d'une simplicité désarmante, une chemise à carreaux, un jean qui avait clairement connu des meilleurs jours et des bottes usées par le temps. Son sac à dos, fatigué par des kilomètres de voyage, témoignerait de récits bien plus riches que ce que son apparence laissait deviner. Son calme contrastait avec l'effervescence qui régnait autour de lui. Tandis que les autres passagers se pressaient, vérifiaient leurs billets ou discutaient à voix haute, Elliot restait serein, comme s'il savourait l'instant. Ceux qui prenaient la peine de le voir pouvaient percevoir une aura particulière, une tranquillité qui semblait imperméable à la frénésie ambiante. Mais il ne fut pas totalement invisible. Derrière lui, Victor Hardy, un homme à l'apparence irréprochable, ne put s'empêcher de le détailler avec dédain. Tout en ajustant son costume sur mesure et en lissant les plis imaginaires de son pantalon impeccable, il laissa échapper un soupir condescendant. Victor était le genre de personne à qui l'apparence importait autant que les étiquettes sur les bagages, et celle d'Elliot détonnait trop pour passer inaperçue à ses yeux. Malgré ce regard insistant, Elliot ne réagit pas. Sa sérénité semblait imperméable aux jugements extérieurs. Mais ce contraste entre deux univers allait bientôt déclencher un échange inattendu, dont l'impact irait bien au-delà de la durée de ce vol. Ceux qui détournaient leur attention de la foule pour l'observateur Elliot Turner pouvaient plus attentivement sentir qu'il ne répondait à personne d'autre. Ce n'était pas seulement sa tenue simpliste ou son sac à dos marqué par le temps. C'était son calme, une sérénité presque palpable, qui semblait le distinguer de l'agitation générale. Tandis que tout le monde s'agitait, vérifiait ses appareils ou passait des appels de dernière minute, Elliot se contentait d'observer. Il semblait voir au-delà du tumulte, absorbant chaque détail avec un regard paisible. Il ne semblait pas gêné par le contraste évident entre son apparence et celle des autres passagers. Les regards curieux ou les chuchotements discrets glissaient sur lui sans l'affecter. Elliot avait une aura qui disait « Je n'ai rien à prouver ». Ce détachement le rendait intrigant pour ceux qui prenaient le temps de le remarquer. Derrière lui, dans le dossier, Adrian Miller, un homme qui ne passait jamais inaperçu, était tout l'opposé. Vêtu d'un costume de luxe parfaitement ajusté, ses chaussures brillantes renvoyaient presque un éclat aveuglant sous les lumières de l'aéroport. Sa montre, subtilement mise en valeur, semblait destinée à annoncer qu'il appartenait à une autre classe sociale. Adrian n'était pas du genre à laisser un détail lui échapper, encore moins une personne qui, selon ses critères, semblait ne pas être à sa place. Alors qu'il ajustait le distraitement de son nœud de cravate, Adrian posa les yeux sur Elliot avec une moue presque imperceptible.
Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit pour faire sentir son jugement. Mais Elliot, fidèle à son calme habituel, reste indifférent. Ce contraste silencieux entre les deux hommes allait bientôt prendre une tournure inattendue. Elliot tourne lentement la tête vers Adrian, ses yeux perçants avec une intensité tranquille. Il ne répondit pas immédiatement, laissant le silence s'étirer entre eux, comme un fil tendu que seul Adrian semblait vouloir rompre. Ce dernier, légèrement déstabilisé par l'absence de réaction immédiate, haussa un sourcil, espérant sans doute une justification ou un échange verbal qui ne vint pas. « Eh bien, » reprend Adrian avec un soupçon d'insistance, « je suppose que tout le monde a droit à un peu de luxe, même si ça détonne. » Sa voix était mielleuse, mais le mépris sous-jacent était impossible à ignorer. Elliot esquisse un sourire à peine perceptible, une expression à la frontière entre amusement et indifférence. « Vous savez, » dit-il finalement d'une voix calme et posée, « le luxe n'est pas toujours ce que l'on porte ou montre. Parfois, c'est ce que l'on porte à l'intérieur. » Adrian semble pris au dépourvu, mais il n'eut pas le temps de répondre. Une voix dans l'interphone annonce l'embarquement imminent de la première classe, interrompant leur échange. Les deux hommes avancèrent dans le dossier, Adrian jetant des coups d'œil furtifs à Elliot, comme s'il essayait de déchiffrer un code qui lui échappait totalement. Elliot, lui, avançait sans se presser, le regard toujours aussi étendu. Il s'installa à son siège, non loin d'Adrian, qui continuait à jeter des regards discrets dans sa direction. Ce qui allait se passer dans les prochaines heures, cependant, mettrait un terme à ces comparaisons silencieuses et changerait à jamais leur perception l'un de l'autre. Alors qu'Adrian s'apprêtait à ajouter un commentaire, une hôtesse de l'air s'approchait pour vérifier les billets des passagers. « Messieurs, bienvenue à bord. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. » Son sourire professionnel contrastait avec la tension palpable entre les deux hommes. Elliot répondit par un léger signe de tête et s'installa à son siège, sortant un livre utilisé de son sac à dos. Il l'ouvre à une page marquée par un coin plié et plongea immédiatement dans sa lecture, ignorant totalement Adrian. Adrian, de son côté, semblait incapable de détacher son attention d'Elliot. Ce dernier n'avait rien de remarquable, et pourtant, quelque chose dans son attitude détachée le dérangeait. Peut-être était-ce parce qu'Elliot n'entrait pas dans les cas où Adrian avait l'habitude de cocher. Ou peut-être parce qu'il n'obtenait pas la réaction qu'il cherchait. L'avion décolla peu après, et le silence s'installa dans la cabine, interrompu uniquement par le murmure des moteurs et le cliquetis occasionnel des couverts en argent. Adrian, malgré lui, continue à jeter des coups d'œil à Elliot, qui restait concentré sur son livre, insensible au luxe environnant ou aux salutations d'Adrian. Ce n'est qu'au moment où l'hôtesse revint avec des boissons qu'Adrian, incapable de contenir sa curiosité, brisa de nouveau le silence. « Alors, quel est votre secret ?» exigea-t-il, un sourire en coin. Elliot relève lentement les yeux de son livre, l'ombre d'un amusement dans son regard. « Mon secret ? Ne pas m'encombrer de ce que pensaient les autres. » Cette phrase flotte dans l'air, laissant Adrian sans voix pour la première fois de la soirée. Elliot, qui rangeait calmement son sac à dos sous le siège devant lui, leva les yeux vers Adrian, un sourire presque imperceptible au coin des lèvres. Le hasard fait bien les choses, paraît-il. Sa réponse tranquille semble irriter davantage Adrian, qui s'affala dans son siège, croisant les jambes avec un soupir exagéré. Alors que l'équipage annonçait les consignes de sécurité, Adrian, incapable de rester silencieux, se tourna vers Elliot. « Alors, dis-moi, c'est quoi ton histoire ? Tu es Jean, un écrivain en quête d'inspiration ou un philosophe ermite ?» Il accompagne souriréa ces paroles d'un narquois. Elliot haussa les épaules. Peut-être les deux. Peut-être aucun des deux. Puis il dévoile son livre à la page qu'il lisait auparavant, mettant clairement fin à la conversation. Adrian, visiblement frustré, s'empare du menu des boissons et commande un cocktail onéreux. « Tu veux quelque chose ?» exigea-t-il, un soupçon de défi dans la voix. Elliot pressa doucement la tête. « Non, merci. L'eau suffira. » L'attitude simple et désintéressée d'Elliot semblait déconcerter Adrian, qui ne pouvait s'empêcher de chercher un moyen de briser cette carapace impénétrable. Pendant le service, Adrian tente à nouveau d'entamer une conversation. « Tu sais,
C'est rare de croiser quelqu'un qui ne s'intéresse pas un minimum au luxe en première classe. T'as gagné ce billet à la loterie, ou quoi? Elliot referma son livre et posa son regard sur Adrian, cette fois avec une pointe de fermeté. La vraie richesse, c'est de savoir ce qui compte vraiment. Tout le reste n'est qu'apparence. Adrian, pris de court, reste silencieux, réfléchissant malgré lui aux paroles d'Elliot. Pour la première fois, il se demande si ce voyage allait lui apporter plus qu'un simple matériel de confort. Le vol décolla dans un calme parfait. Adrian, incapable de rester en silence, observe Elliot du coin de l'œil. Cet homme l'intriguait malgré lui. Comment pouvait-il rester aussi calme, aussi détaché, dans un environnement où tout semblait conçu pour impressionner? Alors que le service en vol débutait, Adrian engagea à nouveau la conversation, presque malgré lui. Tu dois bien avoir une raison pour être ici. Voyage d'affaires? Ou peut-être une sorte de retraite spirituelle? Elliot leva les yeux de son carnet de notes où il écrivit d'une main fluide. Ni l'un ni l'autre. Juste un voyage. Adrian a trouvé une source. Juste un voyage? Il rit doucement, approchant la tête. Les gens ne prennent pas la première classe pour juste un voyage. Il y a toujours une raison, un mais. Elliot renvoie son carnet et fixe Adrian avec une intensité surprenante. Peut-être que le voyage lui-même est le but. Peut-être que certaines personnes ne cherchent pas à l'impressionner ou à prouver quoi que ce soit. Ces mots firent vaciller la confiance d'Adrian. Il ouvre la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Pendant un instant, il fut confronté à une réflexion qu'il n'avait jamais envisagée. Le silence qui suivit fut interrompu par l'hôtesse de l'air, qui propose un dessert. Elliot opta pour un thé simple, tandis qu'Adrian choisit le dessert le plus sophistiqué du menu, comme pour réaffirmer sa supériorité. Mais, à chaque bouchée, il ne pouvait s'empêcher de jeter un regard à Elliot, dont le calme déconcertant semblait rendre tous ses efforts vains. Ce voyage promettait d'être plus révélateur qu'Adrian ne l'aurait imaginé. Elliot ne semble pas affecté par la remarque et répond calmement, peut-être. Mais parfois, ce sont ceux qu'on sous-estime qui finissent par surprendre tout le monde. Adrian, piqué au vif, a décidé de pousser plus loin. Oh, tu veux dire comme ces rêveurs qui vont penser qu'il a un jour décroché la lune. Il se pencha légèrement en avant, son sourire toujours aussi condescendant. Dis-moi, tu bosses pour qui? Une petite boîte locale? Ou tu es encore en train de courir après ton grand projet? Elliot hésite une seconde, comme s'il pesait ses mots. J'ai travaillé sur quelques projets. Mais pour être honnête, je préfère rester discret. Cette réponse troubla Adrian. L'assurance tranquille d'Elliot commençait à le mettre mal à l'aise. Il s'attend à ce que son voisin se justifie, ou au moins tente de l'impressionner, mais rien de tel ne se produisait. L'hôtesse de l'air passa, proposant des boissons. Elliot a opté pour un verre d'eau, tandis qu'Adrian a demandé un whisky hors de prix. Tout en sirotant sa boisson, Adrian continue à observer Elliot, cherchant une faille dans son apparente sérénité. Finalement, il décide d'essayer une approche plus directe. « Écoute, je ne dis pas ça méchamment, mais je parie que tu te bats encore pour faire tes preuves. Non? Les grands noms de ce milieu ne laissent pas beaucoup de place aux outsiders. » Elliot pose calmement son verre. « Peut-être. Mais parfois, les outsiders créent leur propre espace. » Adrian haussa les épaules, incapable de répondre, mais intrigué malgré lui. Une part de lui commençait à se demander si cet homme, qu'il avait si facilement jugé, n'avait pas plus de profondeur qu'il ne voulait l'admettre. Les hôtesses s'affairaient, distribuant les menus et prenant les premières commandes. Adrian, toujours en quête de montrer sa supériorité, fit un commentaire bruyant sur la carte des vins, mentionnant un cru particulier qu'il avait dégusté dans un restaurant étoilé à Paris. Elliot, lui, se contente de demander un simple café, remerciant l'hôtesse avec un sourire. Le contraste entre les deux hommes était frappant. Adrian, visiblement préoccupé par l'image qu'il projetait, et Elliot, qui semblait parfaitement à l'aise dans sa simplicité. Cependant, Adrian ne pouvait s'empêcher de relancer la conversation. « Alors, tu voyages souvent en première classe, ou c'est un petit caprice pour cette fois ?» exigea-t-il, le ton mi-curieux,
mi-sarcastique. Elliot leva les yeux vers lui, prenant une gorgée de son café avant de répondre. Ça dépend des destinations. Parfois, on n'a pas le choix. Adrian plissa les yeux, intrigué par cette réponse énigmatique. Pas le choix? Qu'est-ce que ça veut dire? Que certaines choses dans la vie ne dépendent pas toujours de nous, a répondu Elliot, sans développer davantage. Un silence tendu s'installe, brisé seulement par le bruit de l'avion qui prenait de l'altitude. Adrian, frustré de ne pas obtenir plus d'informations, changea de tactique. Tu as dit que tu travailles dans le cinéma, non? Tu as bossé sur quelque chose que je connaisserais? Elliot pose son café et le regarde droit dans les yeux. Probablement, oui. Mais je préfère laisser mon travail parler pour moi. Cette réponse décontenança Adrian, qui se retrouvait pour la première fois face à un mystère qu'il ne savait pas comment percer. Le silence s'installe un moment, et Adrian, toujours dans sa quête de domination sociale, observe Elliot avec un regard qui en disait longtemps sur ses jugements intérieurs. Tu es vraiment un cas à part, toi. Je suis curieux, mais qu'est-ce qui te fait croire que cette simplicité, cette attitude décontractée, te permettra de trouver ta place ici? Elliot, les yeux fixés sur le paysage visible à travers la fenêtre, prennent une inspiration légère. Il tourne lentement la tête vers Adrian. Son regard est calme et pénétrant. Je crois que la place qu'on occupe n'est jamais vraiment une question d'apparence ou de statut. Adrian haussait un sourcil, déstabilisé par la simplicité et la profondeur de la réponse d'Elliot. Il s'attendait à un combat d'ego, mais à chaque fois, Elliot répondait d'une manière qui effleurait une vérité qu'il n'avait pas envie de confronter. « Et tu penses sérieusement que ta place ici n'est pas déterminée par ton portefeuille ou ton travail, par ta capacité à impressionner ?» insiste Adrian, toujours sceptique. Elliot sourit, un sourire discret, presque imperceptible. Disons que l'important, c'est d'être à l'aise dans ce qu'on est, peu importe où l'on se trouve. Adrian se renfrogna. Il avait l'impression que le mur qu'il avait élevé autour de lui se fissurait à chaque parole d'Elliot. Ce dernier n'essayait même pas de rivaliser, il semblait juste être en paix. Le service arrive alors, interrompant leur échange. Adrian se concentre sur sa coupe de champagne, tentant de cacher la contrariété qui montait en lui, tandis qu'Elliot reprenait son souffle, serein. Les rôles étaient toujours aussi clairs, mais pour la première fois, Adrian commençait à en douter. Alors que le vol prenait de l'altitude et que l'avion se stabilisait, un silence pesant s'installa entre les deux hommes. Adrian, de plus en plus agacé par l'indifférence d'Elliot, chercha à en savoir davantage. « Dis-moi, tu as des projets intéressants en ce moment ?» exigea-t-il avec un sourire forcé, tentant de ravir la conversation. « Tu sembles avoir un air de quelqu'un qui pourrait accomplir quelque chose de grand, ou pas ?» Elliot, toujours aussi calme, prend un moment avant de répondre. « J'ai plusieurs projets, mais je préfère ne pas parler de ce que je fais. » Sa voix était posée, mais il y avait une sagesse indiscutable dans ses paroles. Adrian, frustré par la réponse évasive, cherche à enfoncer encore plus le clou. « Tu sais, le cinéma, c'est un monde où il faut vraiment savoir se vendre. Les talents ne suffisent pas toujours, il faut un réseau. » Il haussait les épaules, comme pour signifier qu'il parlait de son expérience. « Je suppose que tu sais tout ça, non ?» Elliot tourna son regard vers lui, cette fois avec un léger sourire qui ne trahissait aucune arrogance, mais une forme d'amusement. Peut-être que pour certains, vendre est la priorité. Mais pour d'autres, c'est l'authenticité qui prime. Ce fut un coup silencieux, mais tranchant. Adrian se sentait soudainement en porte-à-faux. Il s'attendait à une réaction plus rapide, plus en phase avec sa manière de juger les gens, mais Elliot semblait lui envoyer une leçon qu'il n'avait pas anticipée. Le regard de celui-ci ne réfléchit toujours pas, et pour la première fois depuis le début de leur rencontre, Adrian reste sans voix, perturbé par la sérénité tranquille d'Elliot.